Thermalie 2016, nous sommes avec Madame Carole Robert, qui est présidente d'une association sur la fibromyalgie. Première question, j'ai mal éplé le nom de l'association, j'ai peut-être estropié votre fonction. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots de l'un et de l'autre? Alors, je m'appelle bien Carole Robert, je suis présidente de Fibromyalgie France, qui est une association nationale qui existe depuis 15 ans cette année. Nous fêtons en avril nos 15 ans, qui est agréée par le ministère de la Santé depuis 2007. Alors, cette association, je discutais un petit peu avec vous avant, il y a un certain nombre de choses que j'ai trouvé extrêmement positives de la part d'une association de patients, c'est de mener des enquêtes, de chercher des choses objectives en coopération avec le CNET, l'organisme qui centralise un petit peu les établissements thermaux. Et simplement, j'ai retenu que vous aviez récemment eu les résultats d'une étude, mais cette étude, avant qu'on en parle, elle est partie au départ d'une enquête. Et cette enquête, donc, elle a été finalisée, terminée, vous en avez eu le résultat. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Effectivement, en 2010, nous avons réalisé une enquête auprès de 500 patients avec le CNET en partenariat. Nous souhaitions connaître finalement tout simplement les attentes des fibromyalgiques en termes de cure thermale, puisque nous n'y avions pas de passé avec les cures thermales, et à la fois de patients qui en avaient déjà fait et les attentes des patients qui n'en avaient jamais fait. Donc ça a été assez instructif, et à partir de là, sur 2 années, nous avons mis en place des outils d'évaluation, 3 outils que nous avons proposés à 2 centres thermaux, la Malou-les-Bains et Barbotan-les-Thermes, en partenariat avec la chaîne thermale du Soleil. Et ces 3 outils, dont 2 sont informatisés, ont été suivis par 200 patients. Et cette année, nous avons fini le rapport de statistiques, puisque c'est un gros rapport, qui donnera, nous espérons pour la journée mondiale en mai 2016, la publication d'un rapport grand public pour démontrer que finalement, en 3 semaines de cure thermale, on peut améliorer de 2 points la fatigue et la douleur, d'1 point les autres items tels que la mobilité, le sommeil. Mais c'est déjà en 3 semaines une nette amélioration que nous avons pu démontrer. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que vous vous êtes entouré au départ d'une enquête objective pour recueillir ce que les patients de 2 groupes différents pouvaient vous apporter, et ça a donné la naissance à un certain nombre d'outils que vous avez évalués secondairement. C'est bien ça? Tout à fait ça. Ces outils avaient été réalisés également dans le cadre de séjours en centre de rééducation, qui sont aussi des séjours de 3 semaines. Donc nous avions réalisé que les patients, quand ils ont dès le départ un agenda et un outil que le médecin peut évaluer avec eux, c'est un partenariat patient-médecin, on arrive à une prise de conscience de ce qu'est son état de santé. On en parle beaucoup plus objectivement. C'est une prise de conscience finalement que le patient, comme on le dit couramment, est acteur de sa santé. Donc ça veut dire que ces outils, leur évaluation vous a permis de permettre aux patients d'arriver dans de meilleures conditions, je vais dire dans les starting blocks finalement, pour démarrer leur cure et en tirer le maximum de bénéfices. Exactement. Le but, donc ce sera le prochain travail après la publication de ce rapport, c'est de réaliser des outils un peu ludiques d'ailleurs, pour que le patient, dès qu'il arrive en centre thermal, dès le 2e jour, commence, comme vous dites, dans les starting blocks avec un programme adapté qui vient en complément, bien entendu, des programmes d'éducation thérapeutique du patient. C'est juste pour permettre au patient de ne pas perdre de temps, de savoir s'exprimer dès le début et ne pas dire à la 2e semaine, moi la cure ça ne m'apporte rien parce que je n'ai pas su exprimer mes besoins. La sécurité sociale va être contente parce que faire en sorte qu'on optimise l'argent qui est mis dans les cures thermales, c'est formidable. Eh bien écoutez, on a remis ce rapport très récemment à la direction de la CNAM-TS. On n'a pas de commentaires, mais on ne les attendait pas vraiment. On attend justement notre rapport de vulgarisation, je dirais, et les outils pour aller les rencontrer. Vous savez à peu près quand il va être disponible, ce rapport? Théoriquement pour avril.
pour mai 2016. Pour la journée nationale. Mais ça a été bien accueilli et par le ministère et par la CNAM-TS, mais ils ne savaient pas ce que nous allions en faire encore. On n'aura peut-être pas l'occasion de se rencontrer pour la journée nationale, mais j'espère que ça va, dans un an, Termali 2017. Et là, vous aurez de l'objectif, du concret et peut-être d'autres projets en route, parce que j'ai l'impression que quand même ça fourmille. Hein. Il y a un autre projet qui vient de naître hier soir. Est-ce qu'on peut être dans les secrets de la maternité? Ça va vous faire rire parce que c'est vraiment... Allez, dites-le moi. C'est très perso, mais c'est très drôle. Je suis allée hier voir Les Enfoirés, l'enregistrement des Enfoirés. 15 000 personnes qui hurlent, qui chantent, un dynamisme fou, moi qui suis plutôt souvent au fond du trou. Et a germé dans ma tête un projet. Voilà, depuis hier soir, je me dis, il faut que je le réalise. Je retiens que vous avez un projet personnel qui a germé dans des conditions très particulières et je ne vais pas vous torturer davantage en vous essayant de vous faire dire ce que c'est, mais je sais que ça fait plaisir de voir que vous... Aussi, avec les centres thermaux avec qui nous sommes partenaires aussi, mais ils ne le savent pas encore. On ne va pas dévoiler donc, mais ça fait plaisir de voir que vous êtes tourné vers l'avenir. Je n'ai même pas besoin de vous demander une conclusion puisque vous nous l'avez donnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.